Grand observateur de la nature et de ses merveilles, Nicolas Hulot est avec nous. Il est arrivé à La Réunion ce matin. Bonsoir Nicolas Hulot, merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé trop tard pour le Piton de la Fournaise. Oui, mais oui, j'aurais bien aimé voir le spectacle. Cette fois, vous n'aurez sans doute pas le temps de beaucoup vous balader. Vous arrivez... Non, mais écoutez, je suis déjà venu justement, j'ai profité des beaux espaces. Là, je viens pour essayer de voir le maximum. C'est plus sérieux. Vous êtes là en tant qu'envoyé spécial du président de la République. Ça ne veut pas dire que c'était pas sérieux ce que vous faisiez avant. Pour la protection de la planète, on en parle dans un instant, mais d'abord votre première journée à La Réunion et votre rencontre cet après-midi avec les associations environnementales. Hakim Ali Saïd avec Thierry Chapuis. Entre défenseurs de l'environnement, il y a des divergences de points de vue et rarement de mésententes sur le sujet. En écoutant les membres d'associations environnementales de La Réunion, Nicolas Hulot prend la température de la problématique ici. On a ici des outils en construction depuis 2011. On a un livre bleu sud-océan Indien. On a des problématiques qui intéressent différents acteurs, encore une fois sous des angles de développement économique, de développement touristique, de protection de l'environnement et de protection et de valorisation des patrimoines culturels. On attend effectivement d'avoir un réel essor autour d'une production énergétique propre, mais qu'elle soit propre depuis sa production jusqu'à sa valorisation, et qu'on évite tout ce qui est greenwashing et opportunité en fait de certains acteurs de filière pour développer des choses qui finalement ne seraient pas aussi énergie verte et énergie propre et durable que leur nom. Consignés dans la contribution des îles face au changement climatique, les volontés des associations réunionnaises seront paraphées par l'envoyé spécial du chef de l'État pour la protection de la planète. Vous venez participer à la conférence Climat-Énergie organisée à l'initiative de la région. La Réunion, en général, aime se présenter comme un exemple, un laboratoire en matière d'écologie. Est-ce que vous pensez qu'on se fait plaisir en disant ça, ou bien que vraiment la Réunion est en avant-pointe? Déjà, c'est bien d'acter que la Réunion, depuis longtemps, a eu une vision, une ambition, qu'elle a déjà fait beaucoup de choses. C'est bien aussi de regarder ce qui reste à faire et puis de ne pas relâcher. Voilà. Je pense qu'en matière de diversité énergétique par rapport à d'autres îles, la Réunion n'a pas à rougir. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de se refixer un certain nombre d'ambitions. On n'en fera jamais trop pour l'énergie, pour le climat, pour la biodiversité. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des partenaires se parlent, actent et une vision partagée, qu'il y ait un dialogue qui se fasse. J'ai entendu tout à l'heure les différentes ONG, parce que qu'on soit en métropole ou qu'on soit ici, bon, tout le monde a évidemment des points de vue parfois différents, selon qu'évidemment on privilégie la nature, qu'on privilégie l'économie, qu'on privilégie le court terme ou qu'on privilégie le long terme. Mais je sens quand même qu'il y a une ambition collective. Et moi, ma présence ici, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ça aille dans le même sens. Et plus on en fera, mieux ce sera. Vous savez qu'à La Réunion, il y avait un grand projet qui s'appelait le projet Géry, Révolution verte, qui a été un peu mis sur le côté. Est-ce que c'est pas la preuve qu'en temps de crise, l'écologie est systématiquement... c'est un peu un luxe et qu'on met ça et qu'on passe ça à la trappe avant les autres projets? C'est souvent ça. Comme dit Edgar Morin, à force de sacrifier l'urgence à l'essentiel, maintenant l'essentiel c'est l'urgence. Et c'est dommage d'opposer les deux. D'abord parce que la crise que l'on traverse aujourd'hui dans le monde entier, elle a une composante écologique. La raréfaction des ressources impacte nos économies. Les changements climatiques impactent déjà nos économies. La biodiversité, quand on s'en prive, quand on détruit les écosystèmes, ça a des conséquences également sur notre économie. Donc il faut vraiment avoir une vision intégrale et cesser d'opposer l'un à l'autre. Et c'est en cela où il faut avoir ce dialogue et essayer de faire converger les points de vue plutôt que de les dresser les uns contre les autres. Alors vous avez rencontré les associations environnementales cet après-midi. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris de La Réunion que vous ne saviez déjà? Non, j'ai plein de choses à apprendre de La Réunion. Elles m'ont fait remonter un certain nombre, je ne vais pas dire de doléances, mais le fait... Il y a des choses qui vous ont étonné? Non, pas étonné. J'ai entendu en tout cas un ou deux messages que je vais essayer de relayer. C'est que la Réunion a évidemment de telles spécificités, elle a une telle réalité qu'il y a des lois nationales qui mériteraient peut-être d'être adaptées, par exemple, sur les déchets qui arrivent ici à La Réunion, sur un certain nombre d'espèces invasives que l'on pourrait probablement endiguer, notamment à l'entrée du port et l'entrée de l'aéroport. Voilà, j'ai retenu tout cela. J'ai retenu la volonté
volonté d'aller beaucoup plus loin, évidemment, dans l'indépendance énergétique de la Réunion. J'ai retenu aussi le fait que la Réunion va être victime des changements climatiques, mais qu'elle ne veut pas rester passive, qu'elle veut prendre aussi sa part de responsabilité. Voilà, j'ai retenu honnêtement plutôt du positif dans la volonté. Mais encore une fois, il y a des moments d'ambition, et puis je vois bien que de temps en temps, il y a des petits moments de relâchement. Il faut en faire plus sur l'énergie, mais surtout ne pas baisser la garde sur la biodiversité, parce que c'est souvent un sujet, je dirais, dans l'ombre des changements climatiques. On en fait beaucoup pour le changement climatique et on oublie parfois la biodiversité. Est-ce que les associations vous en parlez aussi de la crise requin? Vous savez que c'est un sujet très sensible. On va parler de deux points sensibles ici. Pour l'instant, j'essaie d'engranger les éléments pour me faire ma propre opinion. La route qui doit relier le port au centre urbain, moins elle pourra avoir d'impacts environnementaux, mieux ce sera. Donc j'espère qu'il y a encore éventuellement des possibilités de réduire ces impacts environnementaux. Et puis il y a le sujet requin. J'ai vu que j'avais été interpellé, mais j'aurais préféré simplement qu'ils me demandent à me rencontrer. C'est très sensible. Hein, oui, mais par notamment les gens qui sont économiquement affectés par ces interdictions et également par le monde des surfeurs. Donc je suis prêt à les rencontrer. J'aimerais comprendre, comme tout le monde, pourquoi il y a eu un changement comportemental des requins à La Réunion, parce que en comprenant, peut-être qu'on pourra apporter une réponse. J'entends bien qu'il y a une école pour prélever des requins, pour sécuriser évidemment les zones où il y a un certain nombre de pratiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres réponses, notamment est-ce que la technologie ne peut pas apporter une sécurité aux usagers marins pour les prévenir et les protéger des attaques de requins? Mais encore une fois, à ce stade, je viens d'arriver. Comprenez que mon rôle, c'est déjà d'écouter les positions des uns et des autres. Juste en un mot, Nicolas Hulot, vous occupez depuis 1 an et demi environ ce poste avec un intitulé très impressionnant, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Quel bilan en un mot, et vous avez l'impression de pouvoir être vraiment efficace? Non, mais c'est pas un homme, c'est pas un État. C'est que chacun prenne sa part de responsabilité. Mon rôle, c'est de mobiliser, c'est d'agréger les bonnes volontés, c'est d'identifier ce qui fait partie de la solution. Le bilan, il est simple. La volonté des États d'agir pour faire face aux enjeux climatiques, elle est là. Maintenant, chacun se reporte un peu les responsabilités. Chacun essaie de s'exonérer un peu de sa responsabilité en disant c'est à l'autre de faire. Moi, j'essaie de faire en sorte que chacun fasse le maximum, parce que comme le dit simplement John Kerry, le secrétaire d'État américain, c'est que les enjeux climatiques, c'est une bombe à retardement. Voilà, c'est une arme de destruction massive. Donc, où nous serons tous gagnants, où nous serons tous perdants. Donc, on ne doit pas se renvoyer les responsabilités, on doit plutôt mutualiser nos facultés et nos capacités. Et moi, mon rôle, mais un parmi d'autres, c'est d'essayer d'agréger les bonnes volontés plutôt que de dresser les oppositions. Merci Nicolas Hulot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon séjour à La Réunion.